tenez en compte les conseils qu'on vous donne. Parce que ce sont des conseils divins. Et quand vous recevez la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Comme étant réellement la parole de Dieu, elle va agir en vous. Pourquoi? Verset 6. Non, verset 7. De Galates 6. Nous étions dans Galates 5 tout à l'heure. Galates 6 tout à l'heure. On y retourne un tout petit peu. Nous avons lu le verset 2. Portez les fardeaux les uns aux autres. Sautons un peu, nous allons revenir peut-être si nous avons un peu de temps. Au verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si tu as semé l'incrédulité dans ton comportement, tu le moissonneras. Mais si tu as semé la foi, tu moissonneras aussi le succès de la foi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de faire du bien. Est-ce que vous avez lu le verset 9? Ne nous lassons pas de faire le bien. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais c'est de continuer à faire. Pourquoi? Car nous moissonnerons aussi au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Si nous ne baissons pas la garde. Je vous l'ai dit, c'est toujours la fin que les choses deviennent dures. Alors retournons au verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Chacun doit prendre ses propres responsabilités. Revenons un peu dans Matthieu chapitre 25. Revoyons un peu nos fameuses vierges ici. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Parce que la notion du temps appartient au Seigneur. Nous, c'est le présent qui nous intéresse. Ce que je fais aujourd'hui me rapproche-t-il du Seigneur ou pas? Est-ce que cela me garantit à moi que quand le Seigneur viendrait, je le verrai? Est-ce que j'ai une suffisante garantie dans mon comportement? Il faut dire aux sages. Verset 8. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour tous, pour nous tous. Ni pour nous, ni pour vous. Il n'y en aurait pas assez. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors le verset 10 c'est tellement terrible. Et surtout le verset 11.
Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Pendant qu'ils vont revenir maintenant avec la précipitation, on commence maintenant à chercher. Allons vite, courons frère, allons chercher. C'est terrible, le Seigneur est à la porte. Trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher. C'est maintenant qu'il faut multiplier d'efforts. C'est maintenant. N'attendez pas. Car quand le Seigneur viendra, il ne te donnera plus la possibilité. Il n'y aura plus de grâce. Terminé. Alors verset 11 dit, plus tard, les autres vierges, ça dit les vierges, ça folles, vinrent et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut veiller. Retournons dans 1 Thessaloniciens. Là, nous allons terminer. Je vais prendre une autre bretelle. Remontons un peu au verset 4. Un Thessaloniciens chapitre 5. Remontons un peu au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors, ne dormons donc point comme les autres. Il faut qu'il y ait une différence. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Amen. Alors il dit maintenant verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alors maintenant, Romains continue maintenant. Romains 12. Romains 12 continue.
Tout le monde est là? Verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Alléluia. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. L'apôtre Paul continue comme quand il nous exhortait au travers des Thessaloniciens. Il dit maintenant au verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Frères, veillez, je vous en supplie, veillez dans votre comportement. Ce n'est pas parce que tel m'a fait ça que moi aussi je dois lui faire ça. Non, ça c'est pas un bon esprit. Le dimanche, si nous avons le temps, nous verrons, nous irons dans Éphésiens chapitre 6. Là où il nous est dit, en parlant des armes que doit porter chaque croyant, que le combat que nous avons, ce n'est pas entre nous. Alléluia. Le combat, ce n'est pas entre nous. Nous n'avons qu'un seul ennemi, c'est le diable. Ma soeur n'est pas mon ennemi. Mon frère n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable qui est dans mon frère. C'est celui-là mon ennemi. Mon frère, lui, je l'aime. Je dois l'aimer. Je dois l'exhorter. Je dois le soutenir. Je dois l'aider. Mais je dois l'aider aussi à ce qu'il voie qu'en lui, nous avons un ennemi commun qui vient semer du trouble au milieu de nous. Veillez, frère. Veillez à cela. Que personne ne rende le mal pour le mal. Si nous sommes capables de bénir même ceux qui nous persécutent, alors soyons aussi capables de ne pas rendre le mal au mal. La Bible dit, nous sommes au verset 17, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Je vous l'ai déjà dit, la colère n'est pas un péché. Nous le verrons dimanche si nous avons le temps. La colère n'est pas un péché. Parce que tu peux te mettre en colère. Même le Seigneur s'est mis aussi en colère. Quand il est entré dans le temple et qu'il a constaté que les vagabonds avaient transformé la maison de son père en une maison de marchands, de voleurs.
Et quand il a pris le fouet, ce n'était pas en rigolant, il ne rigolait pas. Hein. Vous connaissez ça, non? Il ne rigolait pas. Hein. C'était des vrais fouets. Vous pouvez vous mettre en colère. Parce que quelqu'un peut vous faire quelque chose qui vous a choqué, qui vous a mis mal à l'aise, et vous pouvez vous mettre en colère. Mais la Bible dit ceci. Avant que le soleil ne se couche, ne faites pas comme Caïn. Si le soleil se couche, vous êtes toujours dans votre colère. Là, c'est l'esprit de Caïn. Parce que cette colère-là, après le coucher du soleil, allons, ne produit pas une bonne affaire. D'ailleurs, remarquez que vous-même, vous allez manquer d'abord le sommeil. Parce que vous êtes allé dormir dans de mauvaises conditions. Vous-même, vous allez d'abord manquer du sommeil. Vous allez commencer à réfléchir sur le lit. Comment tu vas répliquer? Ça va te prendre beaucoup de temps. Alors que Dieu t'a donné la nuit pour dormir. Toi, tu vas commencer à réfléchir. S'il vient, il dit ça, moi je vais lui dire ça. S'il vient, il me fait ça, moi je vais lui faire ça. Ça tu as perdu du temps pour rien. À 4 h du matin, tu n'as toujours pas fermé l'œil. Ah, c'est parce que tu as dormi avec l'esprit de Caïn. Avant que le soleil ne se couche, mettez votre vie en ordre. Que le Seigneur vous aide. Alléluia. Oh frère. Il dit s'il est possible. Et si cela dépend de vous. Car le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, verset 20, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelqu'un qui t'a fait du mal, toi, fais-lui du bien. Vous comprenez cela? Toi, fais-lui du bien. C'est ça la victoire. Je vous ai montré, je pense mercredi si je ne me trompe pas, nous sommes allés dans Galates, dans Genèse au chapitre 4. Vous vous rappelez encore? Le Seigneur a dit à Caïn, je sais que le mal se couche à ta porte, mais tu as la possibilité de le dominer. Tu as la possibilité de surmonter le mal. Oui frère, nous avons la possibilité. Il s'est question seulement d'avoir un peu de bonne foi, un peu de bonne volonté. Ne dites pas que je me suis laissé aller. Non, un enfant de Dieu ne peut pas se laisser aller. Même quand il y a une mésentente entre les enfants de Dieu, contrôlez ceux qui sortent de votre bouche. Parce que c'est le moment propice pour l'ennemi. Quand il entre, oh, les choses qui vont commencer à sortir dans votre bouche. Faites attention, contrôlez. Oh, permettez-moi de terminer. Prenons Jacques. L'apôtre Jacques. Ce bonhomme a lu ce passage dans le filtre. Filtrez tout ce qui sort de votre bouche. Même si vous êtes en colère, filtrez. Ne dites pas que j'étais frère pour que tu viennes après. Frère, pardonne-moi, vraiment j'étais en colère. Quelle colère? Quelle colère? Il faut avoir une sainte colère. Jacques au chapitre 3. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Frère, tu as la possibilité de te maîtriser. Nous avons la possibilité de nous maîtriser. Quand un frère ne répond pas, c'est la maîtrise. Ce n'est pas qu'il n'a pas la bouche pour répondre. Tu as la bouche pour répondre, mais tu te maîtrises. Pour la gloire de ton Père. Tu acceptes l'opprobre. Regardez le navire, c'est un gros bateau. Mais c'est un petit gouvernail qui le dirige contre vents et marées. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, bien-aimés frères et sœurs, faites attention, je vous en supplie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Faites attention. Même si on vous a indisposé, même si on vous a mis mal à l'aise, même si on vous a perturbé, faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche, vous ne saurez jamais remettre. Vous irez demander pardon. Mais vous ne saurez jamais remettre ça. C'est déjà sorti. Mettez le filtre. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dites Amen. Amen. Il ne faut pas. Ne dites pas, oh cette langue ici, je n'arrive pas à la dominer. Non frère, tu as la possibilité de la dominer. Et c'est possible qu'il n'en soit pas ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous accorde cette grâce. Lequel d'entre vous est sage? Qu'il montre dans ses actes comment il se comporte, comment il se dirige, comment il parle aux autres. Même si on m'a enflammé, même si on m'a perturbé, même si on m'a insulté, je dois prendre. Le Seigneur, il nous a montré l'exemple. Quand Philippiens dit, ayez le même sentiment qui était dans le Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, mettons-nous debout. Nous allons prier. Et nous avons appris hier une mauvaise nouvelle qui a failli tourner en catastrophe.
L'enfant de Frère Johnny à Kinshasa, un enfant de 11 ans, a failli se pendre hier. Un enfant de 11 ans. Quand son père lui a demandé, il a dit qu'il jouait avec la corde. Il a pris la corde, il l'a attaché à une arme et il s'est mis au cou. Et il a commencé à basculer dans tous les sens. Il lui restait très peu de minutes. Et sa tante est passée par là. Si personne n'était passé par là, aujourd'hui on dirait autre chose. C'est le diable. Ces enfants, je les ai vus. Ceux qui partent au Congo voient ces enfants. Ils sont fatigués. Ces enfants sont fatigués. Frère Johnny, ça fait de longues années. Maman Micheline, ça fait de longues années. Ces enfants sont fatigués. Est-ce que c'est un geste de quelqu'un qui est désespéré? On ne sait pas. Est-ce que c'est réellement un jeu? On n'en sait pas. Mais l'enfant, aujourd'hui, on allait parler du deuil chez Frère Johnny. Alors, mettez-vous à la place de Frère Michel, on ne sait pas dans quel état il est. On n'a pas prié pour lui. Le frère m'a téléphoné aujourd'hui. La soeur est dans un état très dur. On va prier pour elle. Que le Seigneur l'aide. Et enfin, prions Dieu pour cette famille. Pour que cette année, que cette famille voie le bout du tunnel. Que le Seigneur les aide. Nous voulons chanter Jésus par ton sang précieux. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, page 10. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, de très saint et trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Si tu peux calmer ma souffrance, au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige, plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est
ton amour m'a tout pardonné. Je t'ai contemplé, je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Plus blanc, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Oui, Seigneur, si mon cœur est blanc, ce n'est pas parce que je me suis lavé convenablement. Si mon cœur est blanc, ce n'est pas parce que j'ai été un homme de bien et j'ai fait du bien. Si mon cœur est blanc, ce n'est pas parce que je me suis terriblement sanctifié et j'ai terriblement obéi à Dieu. Si mon cœur est blanc, c'est parce qu'un prix a été payé. Si mon cœur est blanc, c'est que mes péchés ont été purifiés, sanctifiés. Comme la Bible dit dans Isaïe, même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie, votre Père Céleste est digne de vous les rendre purs, afin que vous deveniez blancs comme la neige. Car le prix a été payé, le prix pour ma souffrance a été payé, le prix pour nos maladies a été payé, le prix pour nos problèmes a été payé, le prix pour nos difficultés a été payé. Car au bois de Calvaire à Golgotha, le Seigneur a payé le prix. À 100% il a payé le prix. Il n'est resté aucune autre dette. Nous ne devons rien au diable. Je ne dois rien au diable, Père. Je le crois. Je ne dois rien à l'ennemi qui est notre ennemi commun. Mon frère ne doit rien au diable. Mon frère Johnny ne doit rien au diable. Ma soeur Brigitte ne doit rien au diable. Les enfants ne doivent rien au diable. Nous n'avons rien de commun avec le diable. Nous n'avons rien de commun, Seigneur notre Dieu, avec l'ennemi, le diable qui est Lucifer, lui qui a désobéi au ciel, qui a été précipité sur la terre. Nous n'avons rien de commun avec lui, notre Père. Nous n'avons rien de commun, notre Dieu. Et c'est toi qui nous gardes, qui est la vraie sentinelle. Merci Seigneur, parce que nous avons échappé à une catastrophe. Merci Seigneur, parce que ta main était là, notre Dieu. Merci Seigneur, parce que tu n'as pas dormi. Merci Seigneur, parce que nous avons évité, oh Dieu, dans quel état notre frère, dans quel état notre soeur, dans quel état notre frère. Oh Seigneur, au secours, nous te prions, notre Dieu, nuit et jour nous exaucons. Quelle souffrance, notre Père, quelle souffrance, notre Dieu. Agis encore, notre Père. Viens consoler encore nos bien-aimés, mon Père. Manifeste ta bonté, ta miséricorde. Quelques-uns parmi nous passent aussi des temps durs, des temps difficiles. À qui d'autre dirions-nous, Seigneur? C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Oh Dieu miséricordieux, merci notre Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Oh notre Père, viens pour notre Dieu au secours de notre incrédulité. Car le prix a déjà été payé. Mon Père, soutiens chaque frère, soutiens chaque soeur, soutiens chacun de nous. Regarde à la parole, à l'exhortation que nous avons entendue. C'est vrai que le mal est toujours à côté de nous. C'est vrai que le mal est toujours là. Mais donne-nous la force, notre Père, que nous puissions dompter le mal, oui, Père. Comme ce grand navire, oh notre Dieu, que même un petit gouverneur peut conduire, oui, Père. Nous pouvons dompter le mal par ta grâce et par ta miséricorde. Nous pouvons surmonter le mal, oui, Père. Nous pouvons surmonter la fatigue, la paresse,
pour surmonter les faiblesses du corps, de la chair, par ta grâce, nous pouvons, Père élevé. Par ta grâce et par ta miséricorde, nous pouvons. Merci, notre Dieu. Aide ma soeur et mon frère. Aide chacun de nous. Nous voulons revoir toute notre vie. À chaque pas de notre vie, Seigneur. Vérifier ce qui sort de notre bouche. Aide-moi que je puisse vérifier tout ce qui sort de ma bouche, mon Père. Que je mette un filtre. Que ma soeur mette un filtre. Que mon frère mette un filtre. Que nous puissions tenter, Seigneur. Car la Bible dit, il ne peut pas en être ainsi pour nous les racheter. Nous qui sommes un même corps avec Christ, oui, Père. Oh Dieu, on t'a insulté, tu n'as pas répondu. On t'a injurié, tu n'as pas répondu. On t'a tapé, tu n'as pas répondu. Oh Dieu, donne-moi aussi la même force. Car la Bible dit qu'il y a les mêmes sentiments qui étaient dans le Seigneur. Oh Dieu, tout-puissant. Aide ma soeur et mon frère et chacun de nous. Louange, honneur et gloire te soit rendu notre Père. Oh Seigneur, aide-nous notre Père. Oh, entamer cette nouvelle année, Seigneur, dans l'assurance, dans la certitude, dans la persévérance. Oh notre Père, afin que chacun puisse à chaque fois jeter un regard sur sa vie et examiner toutes choses. Oh toi, notre Père, mais merci. Merci pour toutes choses que tu vas nous accorder. Soutiens notre foi, soutiens notre marche, accorde-nous la persévérance, fortifie chacun de nous. Que nous soyons trouvés dignes, oui Père, car toi tu es digne. Que nous soyons trouvés justes dans notre comportement, justes dans nos propos, même si on nous a fait du mal. Père, viens, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci notre Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis pèlerin, étranger, page 11. Et nous avons fini complètement.
Gloire à Dieu.